Bonjour à tous. Olivier m'a demandé hier si je pouvais lui envoyer les donnes qu'on a faites ensemble jeudi dernier sur la remise en main. Alors plutôt que de vous les envoyer sur papier et qu'en fait vous alliez vous retrouver avec un diagramme, je me suis dit que ce serait plus sympa de reprendre les donnes, de les jouer, comme ça vous avez ça sous la main et comme ça vous pouvez utiliser ce fichier quand vous voulez et regarder comment ça fonctionne. Alors, ce n'est pas de la magie, c'est du bridge. C'est de la mécanique et vous allez voir que c'est très facile une fois qu'on a compris comment les choses fonctionnent. Alors, je vais télécharger la donne à la table, voilà. Bon, au niveau des enchères, alors attendez, c'est pas ça là, ça commence bien. Au niveau des enchères, on va pas s'appesantir dessus, mais c'est à la carte qui nous intéresse. Donc, écoutez, on va faire simple. Je vais mettre 6 piques direct, voilà. Et voilà ce qui nous intéresse. Alors, le contrat de 6 piques joué par Sud, si on fait un petit plan de jeu rapidement, on se rend compte qu'on n'a pas de perdante à pique, on n'a pas de perdante à cœur si on prend comme main de base Sud, on a une perdante à trèfle et une perdante à carreau, ça veut dire qu'il y en a une de trop. Alors, le truc, c'est que vous voyez bien que vous avez des jeux miroirs, à part les cœurs. Vous avez 3 trèfles en face de 3 trèfles et 3 carreaux en face de 3 carreaux. Les cœurs, vous allez les couper. Et ensuite, le problème qui se pose, c'est, d'accord, il faut que je trouve la dame de trèfle, mais dans quel sens? Je peux faire l'impasse dans les deux sens. Donc là, c'est comme vous disiez la dernière fois, je jette une pièce en l'air et je fais pile ou face. Ce serait dommage parce qu'il y a un moyen à 100%, donc une ligne de jeu 100% pour gagner ce chelem. Alors mettez-vous à la place de Ouest, qui va entamer bien sûr de la dame de cœur, qu'on va prendre de l'as au mort, donc ici on va fournir. Je vais jouer 2 fois atout, pour faire tomber les atouts adverses, voilà. Donc ici on défausse, ici on joue atout. Voilà, il n'y a plus d'atout chez l'adversaire. Donc l'idée, c'est, je me dis que de toute façon, à carreau, une fois que j'aurai tiré l'as et le roi, j'aurai une perdante inévitable. À trèfle, on a vu que ça dépend si on a le nez et si on sait de quel côté faire l'impasse. Et à cœur, bon, ben, nos perdantes à cœur, il va falloir les couper. Eh bien, autant commencer à les couper tout de suite. Donc, je coupe mes cœurs. Ça, je suis en train d'éliminer la couleur. Éliminer une couleur. Je remonte au mort à carreau pour recouper un cœur. Voilà, là, à ce stade du jeu, j'ai éliminé une couleur, j'ai éliminé les cœurs. On a établi que la perdante à carreau ne pouvait être effacée nulle part. Bon, ben, je vais tirer mes carreaux, ok, et je vais leur donner leur pli à carreau. Voilà. Et maintenant, celui qui est en main, alors que ce soit Est ou Ouest, quels sont ses choix? S'il décide de jouer trèfle, il joue dans ma fourchette. Ça veut dire que voilà, il joue trèfle, je mets un petit, celui-là monte, et je fais ma levée du valet. Et ensuite, regardez bien le diagramme, j'ai le roi de trèfle pour un petit trèfle, et un trèfle pour l'as, merci, au revoir, 12 levées. Alors, je reviens un peu en arrière, imaginez s'il lui prenait l'idée saugrenue, une fois qu'il est en main au valet de carreau, de jouer cœur, pour pas jouer dans ma fourchette trèfle. Donc il joue cœur, et bien là c'est quasiment la même chose, puisqu'il joue en coupé des fosses. Donc en coupé des fosses, je me défausse n'importe où, voilà, d'un petit trèfle dans ma main, lui fournit cœur, que je coupe au mort, je joue un trèfle pour mon as,
un trèfle pour mon roi, un trèfle que je coupe, et merci, au revoir, 12 levées. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un jeu d'élimination, une remise en main, ce qu'on appelle élimination, placement de main. Ça veut dire que on laisse le choix, on donne la levée à l'adversaire, et ensuite, l'adversaire qui doit rejouer, il a le choix entre la peste ou le choléra. Donc c'est pas de la magie, c'est vraiment de la mécanique bridgesque. Regardez, je vous donne un autre exemple. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer, je crois qu'on va jouer Seeker. Donc, écoutez, on ne va pas se compliquer la vie en matière d'enchères, puisque c'est le jeu de la carte qui nous intéresse. Donc, on va jouer Seeker. Alors, on ne perd pas de cœur, on perd un ou deux piques. Ça va dépendre de l'emplacement du roi de pique et du valet aussi. Apparemment, on ne perd pas de carreau et on ne perd pas de trèfle. Donc l'idée, pour gagner ce chelem, c'est de ne pas paumer de pique. Alors, bon, peu importe, lui, il va entamer, je ne sais pas, on va dire carreau. Donc, carreau, que vous prenez, vous éliminez les atouts. Voilà, en 3 tours. Et il va falloir faire comme tout à l'heure, un jeu d'élimination. Alors, je vais continuer à jouer mes carreaux, puisque ça, c'est quand même des plis qui m'appartiennent, donc il y a 8 carreaux qui sont tombés, 12 carreaux qui sont tombés, mon 13e carreau sur lequel je vais défausser un pic, voilà. Ensuite, je tire mes 2 trèfles qui m'appartiennent, personne ne peut me les enlever. Et voilà, regardez, j'ai éliminé les carreaux, j'ai éliminé les trèfles, il reste les piques et un atout. Donc, je joue un petit pic du mort, ici on fournit, je couvre, et ici on prend la levée. Regardez ce qui se passe maintenant. S'il décide de jouer pique, donc petit pic pour un petit, il joue dans ma fourchette As-9. Donc je fais la levée du 9, je tire l'As, il me reste un atout. Merci, au revoir. Maintenant, s'il décide de ne pas jouer pique, justement pour ne pas tomber dans ma fourchette, et s'il décide de jouer trèfle, c'est exactement la même chose. Je défausse un pic du mort, que je coupe de ma main, je tire mon as de pique, et il me reste un atout au mort pour couper mon dernier pic. Résultat des courses, 12 levées, 6 cœurs égales. Alors, il y a des mains. Attendez, est-ce que c'est bien celle-là? Oui, je pense que c'est Martine qui l'avait joué la dernière fois. Il y a des mains qui sont un peu plus compliquées, mais qu'il faut traiter exactement de la même manière. Donc là, on va jouer 4 cœurs, on va dire. Passe, passe. Bon, je ne m'embarrasse pas sur les enchères. 4 cœurs. Et sur l'entame du valet de pique. Alors, j'ai 10 cartes à cœur, donc soit j'en perds pas, ou alors j'en perds une. S'il manque de bol, la dame est troisième quelque part. Je perds 2 piques, je perds un carreau ou pas, et je perds pas de trèfle. Voilà le diagnostic. Donc pour l'instant, je ne suis pas maître de mon destin. L'adversaire fait ses 2 levées de pique.
Et sur le troisième pic, bien sûr, je le coupe. Voilà. Ensuite, il faut que je fasse tomber les atouts. Alors, je pars du roi, et aïe, là, voilà ce qui se passe. La dame est troisième, à droite. Et maintenant, je ne peux plus du tout la capturer, donc c'est une perdante inévitable maintenant pour moi. Alors bon, ben tant pis, hein. Je continue à tirer les atouts pour déjà ne pas lui laisser faire son 10 et sa dame. Et ensuite, je regarde. J'ai bien mes trèfles à jouer. L'impasse carreau, ben, ça va dépendre de la place du roi. Mais pour l'instant, autant tirer ses trèfles et voir ce qui se passe. Donc je tire mes trèfles. Tout le monde fournit. Je continue à tirer mes trèfles. Tout le monde fournit. Et le dernier trèfle, puisque le valet n'est pas tombé, il va falloir que je le coupe. OK? Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous que la dame de cœur est imprenable. Eh bien, je remets en main mon adversaire, à cœur. Donc là, il est obligé de faire la levée. Et maintenant, c'est quoi les choix qui lui restent? S'il joue carreau, il joue dans ma fourchette au mort As-Dame. Donc vous voyez, s'il joue le 10 de carreau, je mets un petit. Ici, on monte, je fais ma dame, mon As et mon valet de cœur qui est maître. Et maintenant, s'il décide de jouer autre chose que carreau, en l'occurrence pique, c'est exactement la même chose. Je me défausse d'un carreau de ma main, que je coupe au mort, je tire mon as de carreau, sur lequel je fournis, je présente la dame de carreau, couverte du roi, il me reste un atout, 10 levées égales. Donc voilà, ça c'est toujours le même mécanisme, c'est ce qu'on appelle l'élimination, placement de main. Et on va finir par la dernière donne, je crois qu'elle avait été jouée par Olivier, qui est la plus compliquée, mais comme on dit, qui aime bien châtie bien. Donc je crois qu'Olivier jouait le contrat de 6 piques, il me semble. Alors, faisons un bref état des lieux. Normalement, je ne perds pas de pique, je ne perds pas de cœur, je ne perds pas de carreau. Le seul risque que j'ai, c'est de perdre 2 trèfles. Donc voilà, le chelem se borne à ça, de ne pas perdre de levée de trèfle. Donc, tout naturellement, on m'a entamé le roi de carreau, qui promet la dame, comme l'avait dit Dominique. Et là, j'ai fait une grosse connerie parce qu'il faut que je prenne de l'as, pardon. Voilà. Je purge les atouts adverses. Comme ceci. Il n'y a plus d'atouts. Je monte au mort pour faire mes cœurs. Je peux, justement, comme je suis au mort, couper un petit carreau qui m'énerve. Je joue mes cœurs qui sont maîtres. Et donc, là, vous voyez, j'ai éliminé les cœurs et je m'apprête à éliminer les carreaux. Souvenez-vous que Ouest a entamé du roi de carreau qui promet donc la dame. Donc je suis sûr que si je joue le valet de carreau, alors si je joue le valet de carreau et si je décide de le couper, mon problème reste entier. Il va falloir que je monte au mort au 8 pour faire l'impasse trèfle et si ça rate, ben, je suis chocolat. Donc l'idée, c'est de remettre en main Ouest, mais je ne vais pas couper. Je vais me défausser
d'une perdante trèfle qui m'embête depuis le début. Donc, c'est quoi les choix de West? Soit il me laisse au valet de carreau, et ensuite je fais l'impasse trèfle qui rate, mais je m'en fous, je vais mettre 12 levées. Soit il prend, donc je pense que tout le monde va prendre. Alors là, c'est quoi les choix qui lui restent? S'il décide de jouer trèfle, c'est top, puisqu'il joue dans ma fourchette. Donc je fais le pli de la dame, je tire l'as, et il me reste 3 atouts. Et maintenant, s'il décide de ne pas jouer trèfle, justement pour ne pas tomber dans ma fourchette, et de continuer carreau, ben c'est pareil. Carreau, je coupe du mort, et je me défausse Madame de trèfle. Coupe et défausse. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à jouer trèfle pour mon as, et étaler mon jeu, puisqu'il me reste 3 atouts. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on appelle des coups techniques. C'est pas de la magie, c'est des choses qu'il faut savoir. Alors, il y a quand même une condition pour réussir ces coups, c'est que pour que l'adversaire joue en coupe et défausse, on a besoin d'avoir beaucoup d'atouts. Il faut qu'il nous reste au moins un atout en main et un atout au mort pour pouvoir couper d'un côté et défausser de l'autre. Donc, c'est des coups qu'on ne fait pas normalement avec, voilà, quand on joue dans un fit 5-3, il faut au moins être dans un fit 5-4. Et ce sont des coups qu'on décèle plus facilement à la couleur qu'à son atout. Mais à son atout, ça peut marcher aussi. Donc, je ne vais pas vous le montrer là. Je vous préparerai des donnes pour jeudi prochain. Et vous verrez que la remise en main à son atout, même si elle est rare, existe aussi. Donc voilà, potasser bien, c'est donne. Voilà, encore une fois, je vous dis, c'est pas de la magie, c'est juste de la mécanique de bridge. Potasser bien ses donnes, et je pense que ben, vous allez devenir les champions. Ben, je vous dis à très bientôt, travaillez bien, et je crois qu'on se voit mardi. Voilà, bon week-end, au revoir.